Le 8 mars 2022, nous avons eu droit à la 45e édition de la Journée internationale des droits de la femme. Et ici, à Matin Bonheur, nous avons souhaité, durant tout le mois de mars, et non un seul jour, mais tout le mois, honorer des femmes leaders qui vont se succéder sur notre plateau. Aujourd'hui, nous aurons une invitée spéciale, mais avant de la recevoir, permettez-moi de vous dire bonjour, de vous souhaiter la bienvenue à votre émission matinale sur RTI 1. Toute l'équipe de Matin Bonheur est fin prête pour vous servir le bonheur durant toute cette émission, on l'a dit. Et on pourra commencer avec la météo et juste après, on retrouvera Abdoulaye Koné pour le premier flash d'information. Sous la présidence de Mme Arlette Badoun Nguesson-Kwame, ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, sous le parrainage de Mme la ministre Maria Toukoni, maire de Boundiali, l'ONG Abidjan Festival et le Palais de la Culture d'Abidjan organisent la 6e édition du Djegele Festival, festival international du balafon, du 19 au 26 mars 2022 à Boundiali. En concert live, Abdoulaye Diabaté du Mali, Ali Keita et The Magic Balafon d'Allemagne, l'ensemble artistique de Boloma Côté du Burkina Faso, Doussou Bagayogo du Mali, le groupe Poba Wassou du Sénégal, Neko Bala de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bonjour. Au cours de la matinée, les régions de l'ouest et du centre observeront des averses de pluie, parfois accompagnées d'orages. Au sud, le début de matinée sera nuageux, avec possibilité d'averses, puis progressivement, le soleil fera son apparition. Au nord et à l'est, le temps sera partiellement nuageux et ensoleillé. Les températures prévues pour la matinée, on notera 24 degrés à Abankoro, 26 degrés à Abidjan, 24 degrés à Adiaké, Bondoukou, Bouaké et Bouna. Pareil pour la ville de Boundiali, 23 degrés à Daloa, 25 à Zimbokro, 23 degrés à Gagnoa, 22 degrés à Giglo, 24 degrés à Kong, 23 degrés à Korogo, 24 degrés à Man, 22 degrés à San Pedro, 25 degrés à Sassandra, 24 degrés à Séguéla, 23 degrés à Soubré et Tabou, 25 degrés à Tiassali, 20 degrés à Touba et 24 degrés à Yamsokro. Les régions du sud-ouest de l'ouest connaîtront un après-midi instable avec des orages et des averses de pluie. Cette situation pourrait intéresser le nord-ouest en fin de période. Le sud-est, l'est et le nord-est seront dans l'ensemble généralement nuageux avec possibilité d'averses. Le mercure affichera 33 degrés à Abangourou, 32 degrés dans le district d'Abidjan, 33 degrés à Adiaké, 35 degrés à Bondoukou, 36 degrés dans la région du Béké, 35 degrés à Bouna et Boundiali, 33 degrés à Daloa, 37 degrés à Dimbokro, 35 degrés dans la région du Go, 34 degrés à Giglo, 36 degrés à Kong et Korogo, 35 degrés à Man, 37 degrés à Odiné, 32 degrés à San Pedro et Sassandra, 36 degrés à Séguéla, 34 degrés à Soubré, 31 degrés à Tabou, 33 degrés à Tiassali, 36 à Touba et 35 degrés à Yamsokro. Merci pour votre aimable attention. Agréable journée sur la RTI.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30 et place à l'information au cœur de Matin Bonheur. L'ancien secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente était hier jeudi au palais présidentiel. Arrivé au terme de sa mission à la tête de l'organisation sous-régionale, Patrice Kwame est allé faire ses civilités au chef de l'État. Le compte-rendu de la rencontre avec Awa Touré. Au terme de sa mission à la tête du secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente, la plus ancienne des organisations de la sous-région ouest-africaine, Patrice Kwame, reçu par le président de la République Alassane Ouattara. L'occasion pour lui de faire le point sur les activités de l'institution de coopération sous-régionale qui regroupe 5 pays, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso et le Niger. Je suis venu présenter mes civilités à Monsieur le Président de la République. Nous nous sommes vus au mois de décembre, à la fin de mon mandat comme secrétaire exécutif du Conseil d'Entente. Nous étions vus assez rapidement. Il me fallait une période pour faire la passation de service et présenter le secrétaire exécutif entrant aux autorités des autres pays. Cela étant fait, il est indispensable que je vienne aujourd'hui saluer M. le Président de la République et le remercier pour l'occasion qu'il m'avait donnée avec ses collègues, ses pairs, chefs d'État, de servir notre sous-région. Nommé secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente lors du sommet du 5 décembre 2011 à Cotonou au Bénin, la mission de Patrice Kwame a pris fin en décembre 2021. On s'intéresse maintenant aux activités de la première dame, Madame Dominique Ouattara, qui a rencontré hier jeudi à son cabinet plusieurs jeunes femmes leaders émergentes en politique. Elles sont issues de l'Union du fleuve Mano et au nombre de 32. Les échanges ont porté sur les ambitions politiques que nourrissent ces dernières, ambitions pour lesquelles elles ont bénéficié d'une formation du NDI, entendez par là le National Democratic Institute. On en parle avec Mahama Traoré. Elles viennent des 4 pays formant l'Union du fleuve Mano, à savoir le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Au nombre de 32, elles ont la même ambition, devenir des leaders politiques dans leurs pays respectifs. Ambition qui leur vaut d'être reçues ce jeudi par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, pour des échanges. Notre vision est celle d'un militantisme participatif. C'est ainsi que nous sommes engagés avec conviction et détermination pour changer la vie de millions de femmes à travers le continent africain. Fort de leurs aspirations politiques, ces 32 femmes leaders suivent actuellement un programme de formation auprès du NDI, National Democratic Institute, formation visant à les rendre aptes à affronter l'arène politique, comme l'a fait la ministre Anne-Désirée Oloto, marraine de cette promotion. Lorsque vous avez une vision, après la vision, vous devez chercher des repères. Eh bien, moi, ma vision, c'est celle du président de la République. Et je vous ai cité des repères au niveau des femmes politiques. Mais des repères tout simplement en tant que femme leader. C'est Madame Dominique Ouattara, la marraine des marraines. Parce qu'à côté du président de la République, elle a réussi à fédérer des femmes et à faire de ces femmes des leaders dans leurs différents milieux. Et elle est vraiment l'illustration parfaite du message que nous essayons de communiquer aux jeunes dames pour dire que le leadership politique, ce n'est pas seulement l'activisme dans la politique partisane. C'est aussi tout ce qu'on peut faire dans le social, dans l'humanitaire, dans les affaires, l'entrepreneuriat, pour améliorer les conditions de vie des populations. Une plus grande représentativité des femmes au sein des assemblées élues partout en Afrique. Un combat que soutient la première dame, Dominique Ouattara. Mes chères jeunes femmes leaders, je voudrais vous dire que je trouve admirable votre choix de participer à la vie politique de vos pays. C'est cet engagement qui vous a valu d'être retenu au terme d'une sélection rigoureuse pour participer au programme de NDI dénommé
Réseau des femmes émergentes en politique, RFE, et je voudrais vous en féliciter. Mes chères filles, cette formation vous permettra de renforcer vos capacités à participer activement à la vie politique de vos pays respectifs. Je vous encourage à en tirer le meilleur parti et ainsi à optimiser votre pouvoir d'influencer positivement la société. En effet, il incombe à toutes les femmes de jouer leur partition au sein de leur communauté en prenant une part active au niveau politique et économique, mais aussi au niveau social. À la suite des allocutions, des échanges francs et directs, ce qui a permis à ces futurs leaders politiques de bénéficier des conseils et des orientations de la première dame de Côte d'Ivoire pour parvenir à l'ascension sur l'échiquier politique. Du cabinet de la première dame, on jette maintenant un coup de projecteur sur la grande chancellerie où 97 personnalités ont été distinguées par la grande chancellerie, bien entendu, au nombre des récipiendaires des agents de la RTI, dont Abiba Dambélé, directrice des journaux d'information, Sali Silué Konaté, la directrice du Radio Côte d'Ivoire, et l'équipe de l'émission Ce Midi, emmenée par l'inépuisable Joseph Anjou. D'autres acteurs œuvrant dans le social, la culture, les arts, dans l'éducation et la formation ont aussi été récompensés. Et parmi les 97 décorés, on note 50 officiers et 15 chevaliers dans l'ordre national, 22 officiers et 5 chevaliers dans l'ordre du mérite ivoirien. On se rend maintenant aux États-Unis, à New York. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant était à la barre mercredi au cours des travaux de la 66e commission de la condition de la femme. Nasseneba Touré a livré le message du gouvernement ivoirien. On fait le point avec notre envoyé spécial à New York, Ami Sissoko. 66e session de la condition de la femme à New York. Le message de la Côte d'Ivoire livré par Nasseneba Touré. Au siège des Nations Unies, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a mis en lumière les acquis et la politique en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes et filles, notamment en termes de représentation de la femme aux postes électifs et de nomination, de protection contre les violences basées sur le genre, de violences domestiques et d'éducation, sans oublier les acquis pour les femmes au niveau du mariage, de la de la filiation du Code du travail. Les femmes qui représentent 70% de la force de travail agricole et qui produisent 90% des denrées alimentaires sont prises en compte dans l'élaboration des politiques, des programmes et projets climatiques et environnementaux. J'en veux pour preuve les campagnes de sensibilisation et de plaidoyer menées par le gouvernement auprès des communautés avec l'appui des partenaires au développement pour une meilleure accessibilité des femmes à la terre. Nasseneba Touré n'a pas manqué de souligner également que pour favoriser la résilience des femmes face au réchauffement climatique, le gouvernement multiplie les stratégies. Entre autres, la mise en œuvre de protection contre les risques climatiques à travers la transmission vers une économie plus verte visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 28% à l'horizon 2030 et la restauration des terres et forêts dégradées avec l'implication des communautés. S'agissant des énergies renouvelables, 3 projets de production d'énergie solaire sont en cours de réalisation dans le nord de la Côte d'Ivoire, ainsi qu'une dizaine de centrales solaires. Un projet commercial de biomasse de grande envergure à partir des déchets de la culture du palmier à huile est en cours de réalisation. L'ensemble de ces projets favorisera à terme la création de milliers d'emplois pour les femmes et les filles pour une meilleure autonomisation. Le gouvernement ivoirien est à la tâche et pleinement engagé pour un meilleur accompagnement des femmes et filles face aux effets du réchauffement climatique, a indiqué la ministre Nasseneba Touré, avant de conclure par une invitation à l'ensemble des délégations à prendre part à la prochaine COP 15 concernant la lutte contre la désertification prévue du 9 au 20 mai prochain en Côte d'Ivoire. On s'intéresse maintenant à l'actualité internationale qui nous conduit en Amérique du Sud. La Cour constitutionnelle du Pérou a ordonné hier jeudi la libération de l'ancien président Alberto Fujimori, au pouvoir de 1990 à 2000, condamné en 2009 à 25 ans de prison
pour crimes contre l'humanité et corruption. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans appel. Jeudi, 3 juges ont voté en faveur de sa libération et 3 contre, mais la voix du président de la Cour constitutionnelle est prépondérante. Et puis, réforme du RSA, simplification de l'hôpital retraite à 65 ans. Emmanuel Macron a dévoilé hier jeudi son programme pour l'élection présidentielle, dont le premier tour est prévu dans 23 jours. Le président sortant évalue le coût de ses propositions à 50 milliards d'euros d'ici à 2027. Voilà, c'est tout pour ce premier point de l'information. On se revoit dans une demi-heure. Merci Abdoulaye Koni. On va le retrouver dans quelques minutes pour le deuxième flash d'information. Aujourd'hui, on n'en aura pas 3, seulement que 2 parce que nous avons une invitée spéciale, on l'a dit à l'entame de cette émission. Et quel privilège pour nous de la recevoir. On va la découvrir aux alentours de 7 heures. Mais pour l'heure, découvrons les différents ingrédients de cette bonne dose positive qu'on veut vous servir aujourd'hui à travers le sommaire illustré. Alors, météo, flash d'information, qu'est-ce qu'on aura d'autre? On aura bien sûr les informations jour J. Juste après les informations jour J, on pourra sur ce plateau avoir... encore une fois, fitness, pour bouger encore un tout petit peu, une remise en forme obligatoire pour entretenir le corps que Dieu nous a donné. Nous pourrons recevoir sur ce plateau notre invité spécial. Nous aurons aussi la revue de presse avec Renaud Kevin-Kobia, RKK. Aujourd'hui, c'est la revue de presse classique, pas intégrale, en faisant un coucou à l'IME qui nous rejoint une fois par semaine pour la phase intégrale. Combien ça coûte? Aujourd'hui, on vous proposera les prix exacts pratiqués sur nos marchés. Et puis, bien sûr, l'invité du jour nous parlera de tracé de sourcils. On parlera make-up aujourd'hui. Voici un peu comment l'émission va s'achever, va se dérouler. On va se quitter avec le petit déjeuner et Matin Express pour avoir les informations de nos frères africains qui aiment aussi la Côte d'Ivoire. Info jour J maintenant. Alors, j'ai envie de dire que c'est une information légèrement décalée. Ça s'est passé hier et on continue de célébrer la bonne nouvelle ici à la RTI. Nous avons Mesdames Silué et Dambélé Saoué ainsi que Monsieur Ondjou qui, hier, ont été faits officiers de l'ordre national. Et à côté, on a Madame Da Silva, Messieurs Onin et Philo qui sont désormais chevaliers de l'ordre du mérite ivoirien. Félicitations, bravo, bravo, bravo pour ces distinctions qui couronnent vos durs labeurs et toute la RTI est fière de vous. Bravo, félicitations. Autre information, ça concerne toujours la RTI. Regardez ces images. On est à Paris. Bonjour à Paris. J'essaie de parler comme Papitou. Toute l'équipe est réunie pour vous offrir le meilleur. Il y a encore la possibilité de prendre les tickets au niveau de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Il faut vous dépêcher. Vous voyez Gou, Digwe Cravate, magnifique, Papitou, Priscilla Dégameuse, Agalawal, Willy Dombo. Bah, tout le monde vous attend pour passer un agréable moment ensemble. J'espère, amis téléspectateurs, vous qui nous suivez depuis Paris, que vous allez effectuer le déplacement. Allez, et si on bougeait maintenant? C'est fitness. Mais c'est, vous savez que les vendredis, on est un peu décalé. Donc, on va prendre le coupé décalé pour travailler les jambes. Coupé décalé. C'est fitness, hein, j'ai commencé. C'est parti? Coupé. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une séance de Djembel Fitness décalé. Nous allons faire beaucoup de squats et des fentes. Mettez-vous un petit nu, prenez une grande bouteille d'eau car nous allons transpirer ensemble. On y va. Nous allons travailler les jambes. Donc, il faut bien me suivre. On va commencer par les fentes. 1, on change, 2, change,
On va monter le genou. Boum. Là, on est un peu dans du cardio. Pousse. On travaille les mollets. On va aller pour le squat. 1, monte. On travaille les fessiers et on monte les jambes. On va rester, on va insister. Les fessiers en arrière. On ouvre les genoux à l'extérieur. Il faut rentrer le ventre. Dernier. 1. On monte les bras. Côté. On continue. On va repartir pour les fentes. Pousse. On descend. Pousse. On descend. Change. Dernier. On va monter le genou. Go. Monte. Monte. On travaille. On est sur la pointe des pieds. On va pour les squats. Squat. Pousse. Pousse. On continue. Dernier. On pointe. Pointe. On sort les bras. On saute. Pousse. Saute. Saute. Le dernier. On pousse. 1. Les bras en bas. On y va les filles. Bien. Continue. Go. 1. On est sur une jambe. On monte le genou sur le côté. Dernier. Pousse. Hey. On va aller pour une accélération. On monte les genoux. Monte. Et monte. On y va. Bien. Et merci. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'adore faire le fitness les vendredis. C'est super intéressant. Avec la musique, on bouge, on bouge, on bouge. Renaud Kevin Kobia, bonjour. Bonjour, Naomi. Comment ça va ce matin? Très bien. Comme toujours, d'ailleurs, il faut qu'on aille bien pour donner le meilleur aux téléspectateurs. Et là, on est prêt pour la revue de presse. 97 personnalités ont été distinguées hier. Oui, bonjour à tous. Ces personnalités issues de divers secteurs d'activité et venant des 4 coins de la Côte d'Ivoire ont reçu des médailles d'officiers, de chevaliers de l'ordre national et de l'ordre du mérite ivoirien. Et parmi elles, des agents de la RTI, ce sont Abiba Dambélé, directrice de l'information, Sali Silué Konaté, directrice de Radio Côte d'Ivoire, Joseph Ondjou, responsable éditorial RTI et rédacteur en chef de l'émission C'est Midi, Caroline Da Silva, présentatrice de l'émission, et Jean-Michel Honnet et aussi Dr Philo sont au rang des récipiendaires. Et selon Le Patriote, Henriette Diabaté, la grande chancelière de l'Ordre national, a dit toute sa fierté de voir plusieurs femmes parmi les heureux élus. Un bateau coule dans la lagune avec son équipage à bord. Oui, c'est le mercredi 16 mars 2022 que cet incident est survenu au port autonome d'Abidjan. Et selon Soir Info, c'est au cours d'une opération ordinaire de retrait d'un bateau d'un bateau sur un dock que cette situation est survenue. Et à en croire le confrère, il y a eu plus de peur que de mal, car dès que l'accident est survenu, il a été très vite circonscrit par les sapeurs-pompiers militaires et la police spéciale du port. Plus de précisions dans le numéro de ce jour du confrère. Et on retrouve nos confrères du Nigeria. Le Nigeria est plongé dans le noir depuis quelques jours. Oui, c'est depuis le 14 mars 2022, soit 4 jours, que les populations du géant ouest africain sont privées d'électricité. Et sur les raisons de ce blackout inédit dans le pays, les autorités évoquent une faible production énergétique. Il faut savoir que plus de 80% du réseau électrique du Nigeria est alimenté grâce au gaz naturel dont le prix a augmenté depuis le déclenchement de la crise en Ukraine.
L'ambassadeur de la Russie en Côte d'Ivoire a accordé une interview à l'Inter. Oui, 3 semaines après le début de l'opération militaire spéciale en Ukraine, Vladimir Baïkov a accordé un entretien exclusif aux confrères dans lequel il révèle que cette opération était l'ultime recours dont son pays disposait pour se faire entendre. Dans cette interview, le diplomate russe fait des recommandations aux États africains sur la conduite à tenir vis-à-vis de ce conflit et donne son avis sur les sanctions imposées à son pays. Interview à retrouver en intégralité dans le numéro de ce jour du confrère qui va au-delà de l'info. Et nous continuons notre voyage à travers l'Afrique. Après le Nigeria, on se rend au Mali où les autorités de la transition ont suspendu France 24 et RFI. Oui, depuis hier, jeudi 17 mars 2022, les 2 médias français ainsi que toutes leurs plateformes digitales sont suspendues par les autorités militaires de Bamako et ce, jusqu'à nouvel ordre. Et c'est sur toute l'étendue du territoire national. Cette suspension, selon l'Infodrome, intervient après la diffusion sur ces 2 médias les 14 et 15 mars d'un reportage dans lequel des victimes présumées d'exactions qui auraient été commises par l'armée malienne et le groupe privé russe Wagner témoignent. Et la revue de presse de cette semaine s'achève avec Biche. Oui, et cette semaine, le confrère s'intéresse à ces personnes qui, quand elles veulent emprunter de l'argent, se font toutes petites et qu'il faut poursuivre après pour le remboursement de cet argent, au point où certains créanciers, on le voit ici sur l'image avec l'illustration qui nous est faite, certains créanciers sont obligés d'implorer la clémence de ces personnes qui leur doivent pour pouvoir récupérer leur argent. Mais pourquoi tu es à genoux? Je lui demande pardon pour rembourser ce qu'il me doit depuis 15 ans. Bon, finalement, c'est celui qui a prêté l'argent qui est obligé de demander pardon pour qu'on lui restitue son argent. Et malheureusement, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas correctes comme ça. Hein. Malheureusement. Il faut faire attention à ces personnes. Mais bon. Renaud, on se retrouve pour... Matin Express. Voilà. J'aime bien vous demander comme ça. Parce que souvent, c'est continu, c'est l'info continue. Ça peut être Matin Express. Et tout à l'heure, on se retrouve au Matin Express. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Combien ça coûte? Allez, les amis, on va au marché, on va au supermarché. Mais en tout cas, nous, on va faire l'effort de vous donner les prix exacts. Donc, combien ça coûte? Il y a de la bonne igname sur nos marchés. On a l'igname bête à 300 francs CFA le kilogramme. On peut retrouver de l'igname cléglé à 500 francs CFA le kilogramme. Bon, attendez, excusez-moi les amis, rappelez-moi. Bête, c'est bon pour la bouillie, je crois, ou le foutou? Réalisateur Jacques Brou, notre spécialiste d'igname. L'igname cléglé, c'est pour la bouillie D'accord. Et puis, si vous avez de l'igname cléglé, c'est bon aussi pour les enfants. Vous pouvez en faire de la purée avec un peu de beurre. Pour les tout petits, ça passe super bien. De la pomme de terre à 500 francs CFA. Voilà, on peut faire de la purée de pommes de terre, mais je vous recommande d'essayer la purée d'igname, c'est super bon. Du mil. Ah, en parlant de mil, un clin d'œil à nos frères chrétiens catholiques qui sont jeunes. Et très prochainement, nos frères musulmans vont les rejoindre. C'est juste dans quelques jours. Le jeûne musulman va commencer. Alors, s'il vous plaît, apprêtez-vous à prendre le mil parce que quand la demande est forte, c'est sûr que les prix vont flamber encore. Donc, en ce moment, on a le mil à 500 francs CFA le kilogramme. De l'arachide décortiqué à 900 francs CFA le kilogramme. Des haricots verts. Ça, c'est recommandé pour le soir, par exemple. C'est léger, ça se digère facilement. Vous l'avez à 1200 francs CFA le kilogramme. Et puis, le riz local. Vous savez, quand on fait le jeûne, souvent, on se dit, qu'est-ce que je prends pour la rupture? Vous pouvez avoir de la bouillie de mil comme de la bouillie de riz. C'est très bon. Le riz local est à 500 francs CFA le kilogramme. Et puis, on a des poivrons aussi sur nos marchés qu'on peut avoir à 700 francs CFA le kilogramme, de toutes les couleurs, rouge, jaune, vert, en tout cas, servez-vous, c'est à 700 francs le kilogramme. La carotte. Oh, depuis un certain temps, le prix a un peu monté quand même. Hein. Avant, on l'avait à 600, maintenant, c'est à 1000 francs CFA le kilogramme de la bonne graine de palme made in Côte d'Ivoire que vous pourrez avoir sur nos marchés à 300 francs CFA le kilogramme. Et puis, un petit conseil, quand vous faites de la cuisine,
et que c'est de la bonne graine, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'huile au-dessus. Vous pouvez retirer le surplus d'huile que vous pourrez utiliser pour faire votre foufou ou d'autres recettes. Vous n'êtes pas obligé de consommer toute l'huile qui sera sortie des graines de palme. De la papaye à 350 francs CFA le kilogramme. Je vous rappelle ce petit conseil de grand-mère, cette petite recette de grand-mère. Faites sécher les grains, pilez et consommez la poudre des graines de papaye. C'est bon c'est bon contre les vers. Voilà, pour vous déparasiter. Le citron, waouh! 600 francs CFA le kilogramme en ce moment. Donc, c'est le moment de s'approvisionner. Des avocats à 400 francs CFA le kilogramme. Et puis, de l'orange, oui, de l'orange, de la bonne vitamine C bio. Et, docteur, on va nous donner un conseil. Évitez les oranges toutes jaunes. Pour avoir vraiment la vitamine au complet. Prenez celles qui sont légèrement vertes, c'est beaucoup mieux. Donc, on a les oranges à 350 francs CFA le kilogramme. Voici, c'était tout pour combien ça coûte. On l'a annoncé. Vous savez, on l'a dit, on le répète, ici, on ne célèbre pas la femme qu'une seule journée. On a dit le 8 mars, mais ici, nous, on décide de célébrer, bien sûr, toutes les femmes en parlant de leurs droits. Et voici notre invité spécial, l'honorable Traoré Adjaratou, épouse Koulibaly, députée élue à Koumassi, qui s'apprête, elle est aux salles de maquillage, qui suit en même temps voilà, là elle s'est apprêtée, là elle est venue tranquillement, elle suit Matin Bonheur comme tous les matins, mais aujourd'hui elle est juste de l'autre côté dans la salle en train de suivre ce qui se passe. Dans quelques instants seulement, on aura le plaisir de la voir sur ce plateau. Avant de la retrouver, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez votre CENI? Enfin, je parle de la nouvelle CENI, la carte nationale d'identité. Dépêchez-vous, vous n'avez plus assez de temps. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Allez, on regarde cet élément pour pouvoir y remédier si vous n'avez pas la nouvelle carte nationale d'identité. Communiqué du gouvernement. Le gouvernement porte à la connaissance de la population ivoirienne que la période de validité des cartes nationales d'identité produites en 2009, arrivant à expiration le 31 décembre 2021, est prorogée jusqu'au 31 mars 2022. Il tient à rappeler qu'au terme de la loi numéro 2019-566 du 26 juin 2019, la carte nationale d'identité biométrique est obligatoire pour tout Ivoirien âgé d'au moins 16 ans. En conséquence, le gouvernement exhorte vivement les personnes qui ne se sont pas encore enrôlées à se rendre dans les centres ouverts à cet effet sur toute l'étendue du territoire national en vue de s'acquitter de cette obligation. Code Conseil, votre nouvelle capsule dédiée au code de la route et à la sécurité routière. Dans Code Conseil, vous aurez des conseils et astuces pour l'entretien de votre véhicule avec des fiches pratiques. Le permis de conduire, le véhicule, la signalisation, les règles de priorité, les feux, rien ne sera laissé au hasard dans Code Conseil. On revisite avec vous le code de la route, on décrypte ensemble les événements qui peuvent se produire sur la chaussée. Retrouvez Code Conseil, votre magazine de sécurité routière, tous les dimanches après le JT de 13h. Abdoulaye Koné, comment ça va ce matin? Très bien, et vous? Ça va par la grâce de Dieu. J'ai pas eu le temps de demander les nouvelles. Alors la semaine, vous avez fait quoi? Parce que on était avec Régis Kofi du lundi au jeudi, vendredi on vous retrouve. Vous étiez où? C'est la routine, hein, comme d'habitude. On va faire ce qu'on a l'habitude de faire. Et voilà. À l'antenne, c'était quel jour et quelle heure? À l'antenne, ça sera ce soir un coup de main à l'équipe de RTI2 pour le journal de 19h. Et demain samedi, le flash 6h30. Et la même chose encore avec RTI2 jusqu'à dimanche. Mais depuis le début de la semaine, le programme, c'était quoi? Depuis le début de la semaine, la semaine télévisuelle, elle a commencé mardi, avec le journal de 23h et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Nous, on a rendez-vous tous les jours ici, amis téléspectateurs, et tous les agents de la RTI sont prêts à vous offrir le meilleur. J'espère que vous êtes prêts parce que lui aussi, il est prêt. C'est le deuxième flash d'information.
Merci de nous regarder sur RTI 1 et bien sûr au cœur de Matin Bonheur, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier est sur le terrain. Amédée Kofi Kwaku a visité le tronçon Boaké, Satama Sokoro, Satama Sokura. Et le ministre Ali Koulibaly, le ministre gouverneur Jean-Claude Kwasi étaient avec lui. Ils sont allés vérifier la qualité des travaux et le délai de livraison. Éric Goré. L'État travaille pour vous. Plus qu'un slogan, une réalité sur le terrain. Visiblement, le réseau routier ivoirien se transforme de façon rapide et constante. Les endroits les plus reculés du pays reçoivent leur part du gâteau. Ici, c'est le tronçon Satama-Sokoro et Satama-Sokura. Des pistes sont devenues des autoroutes avec un avancement de travaux de 24%. Amédée Kwaku, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, est sur le terrain, accompagné de 2 ministres. Ali Koulibaly, ministre conseiller spécial auprès du président de la République, et de Jean-Claude Kwasi, ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama. Les travaux se déroulent comme prévu, selon le ministre Amédée Kwaku. C'est une route qui fait 81 km de long, donc, avec 9 km de voirie, 3 km à Boaké, 3 km à Satama Sokoro, 3 km à Satama Sokura. Donc c'est un projet qui fait environ 90 km. Officiellement, le chantier a démarré en janvier 2021. Nous sommes à un taux d'avancement d'environ 24% pour un temps consommé d'environ 40%. Et ici, dans la région donc, du Hambol, nous avons donc les villes de Satama Sokoro et Satama Sokura. Il était bon que ces villes-là soient accessibles par le bitume. C'est la vision du président, c'est pour ça que nous sommes là. Ce chantier est en cours. Nous sommes venus nous assurer que les travaux avancent bien et on se rend compte que les choses avancent bien. Ali Koulibaly et Jean-Claude Kwasi saluent ce projet de développement du président de la République. Le président de la République a promis et il est en train de le réaliser. C'est une bonne chose. Le président tient absolument à ce que ce tronçon se fasse, ainsi que d'autres d'ailleurs en Côte d'Ivoire. Et on voit que notre pays est parsemé de nouvelles routes, ce qui est une très bonne chose pour le développement. On dit toujours que la route précède le développement, mais on oublie d'ajouter souvent qu'elle accompagne aussi le développement. Non seulement elle précède, mais ensuite elle accompagne le développement. Nous sommes heureux de voir que les travaux ont bien repris et que les choses avancent et que fin 2023, nous aurons donc ce tronçon routier-là qui est important dans le développement de notre district. Prochaine étape de cette visite, les tronçons d'Abakala-Kong et Ngolodougou-Kong. Olivia Yassé est la 3e femme la plus belle au monde. La Miss Côte d'Ivoire 2021 a terminé sur la 3e marche du podium à Porto Rico. Retour sur la marche victorieuse pour elle, qui aura dignement représenté le continent africain avec ce reportage de Laure Goretti avec le commentaire de Sidonie Davila. Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire 2021, classée 3e plus belle fille du monde du prestigieux concours de beauté à Porto Rico. Belle, éloquente, charismatique, l'Ivoirienne captive le jury Miss Monde, les téléspectateurs aussi. C'est une fierté de la nation. Moi, je pense qu'elle le mérite. Bon, moi, franchement, pour ma part, elle méritait vraiment de remporter le concours de Miss Monde. Maintenant, bon, si Dieu a permis qu'elle a pris la 2e place, tout est là, par la grâce de Dieu, donc c'est pas mauvais, c'est quand même bien. Aujourd'hui, c'est une ambassadrice de la culture ivoirienne, une ambassadrice du tourisme, et vous savez bien, gagner la Cannes 2023, je pense que là, on a une ambassadrice encore pour l'organisation de la Cannes 2023. Ce jeudi, les images de la candidate affluent sur les réseaux sociaux. Artistes, influenceurs, hommes politiques et bien d'autres lui démontrent leur soutien. L'américaine sacrée première dauphine et la polonaise Karolina Białowska, Miss Monde 2021. 2e dauphine de la compétition, Olivia Yassé est aussi Miss Monde Top Model 2021. Miss Monde Multimédia 2021
et Miss Monde Afrique 2021. Elle est super belle déjà, elle s'adapte à tout. Moi j'aime ça. Elle sort de l'ordinaire en fait. Pour nous, cette troisième place, c'est une première place. Parce que l'Afrique qui était représentée là-bas, dans ce concours Miss Monde, elle représentait l'Afrique. C'est donc une fierté certes ivoirienne, mais elle est devenue une fierté africaine. Olivia Yassé a été élue Miss Côte d'Ivoire 2021 le 4 septembre dernier. Le début de l'aventure qui l'amène au trio gagnant de la 70e élection, Miss Monde. Et ce n'est plus un débat, les femmes ivoiriennes sont les plus belles du continent africain. L'équipe de production de Bonjour 2022 sera à Paris samedi prochain pour propager la bonne humeur. Comment se prépare ce voyage dans l'Hexagone avant cette grande messe du rire? Notre reporter Dema Dongui, connu par Gassoro, a tenté de comprendre. Voici son compte-rendu. Après le palais de la culture de Treichville et plusieurs villes de l'intérieur, équipe de production et humoristes de Bonjour de la RTI se tournent vers la diaspora, comme annoncé lors de la conférence de presse en 2021. Et c'est en France que les humoristes ont décidé de faire montre de leur potentialité artistique. Parmi eux, Gou Michel et Prissy la Dégameuse. Ça va être un spectacle inédit. Tous ceux qui ont été cités comme humoristes viendront avec un nouveau spectacle. Ce n'est pas du réchauffé que nous allons faire. Celui qui ne vient pas voir ce spectacle, je vais gifler son oreille gauche là. Il va comprendre sa douleur. Tout bon BT a un fond français et un fond américain. Donc je vis en famille. Paris, c'est ma famille, c'est chez moi. J'invite toute l'Afrique ce 19 mars-là à la maison de la mutualité. En plus d'eux, de nombreux autres humoristes prêts à donner le meilleur d'eux en vue d'égayer le public de la diaspora. Agalawal, Le Magnifique, Diboué Cravate, Ramatoulaye, Willy Dombo et Papitou. Comme on appelle les pangolais? Oroné. Comme on appelle les palmiers? Oro. Comme on appelle la mort? Oro. Comme on dit en abbé, le pangolais est mort à haut du palmier. Oroné, roré, roro. Cette deuxième édition de Bonjour Paris est placée sous le haut patronage de la ministre d'État, Kandia Camara, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Les parrainages de Maurice Kwaku Bandama, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France et en principauté de Monaco, et de Ouattara-Draman, dit OD. Bonjour Paris est prévu pour ce samedi 19 mars à la maison de la Mutualité de Paris, 24 rue Saint-Victor, 75 005. Ah, viens, viens. Bla, 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 bla. Viens ici. Ah. Retourne-toi. Va comme ça. Oh, les blancs sont forts. On s'intéresse maintenant à l'actualité internationale avant de refermer ce flash d'informations. Aux États-Unis, Joe Biden hausse une nouvelle fois le ton contre son homologue russe 3 semaines après le début de l'invasion en Ukraine. Le président américain a qualifié Vladimir Poutine de dictateur meurtrier et de pur voyou jeudi 17 mars. C'était au cours d'un déjeuner des amis de l'Irlande organisé par la présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi à Washington. Aucun responsable américain n'avait jusqu'à présent utilisé publiquement des termes criminels de guerre ou crimes de guerre, au contraire d'autres États ou organisations internationales. Et puis du sport de football pour terminer, il y aura un club français en quart de finale de la Ligue Europa Conférence, Marseille qui a éliminé Bâle. Il y aura également un autre club français en quart de finale de la Ligue Europa avec Lyon qui a sorti Porto. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Je repasse la main à Naomi. Merci Abdoulaye Koné pour cette émission spéciale de flash d'information. On va donc le retrouver durant tout ce week-end et puis justement vendredi prochain avec Thierry Angeval pour d'autres services. L'émission se poursuit avec une invitée spéciale. Tout le mois de mars ici à Matin Bonheur est dédié aux femmes leaders. C'est pour cela que nous avons le privilège de recevoir celle-là même qui est mariée et mère de 5 enfants. Elle est entrepreneure, c'est une business woman à la tête de plusieurs entreprises. Elle est députée élue à Koumassi. Il s'agit
de l'honorable Traoré Adjaratou, épouse Koulibaly, qui nous rejoint maintenant. Avec elle, nous pourrons, tout au long de cette émission, parler de son parcours inspirant. Bonjour, honorable. Bonjour, merci d'être avec nous. Installez-vous confortablement. Oui. Bienvenue chez vous, parce que la RTI, c'est votre maison aussi. Merci. Comment va la famille? Bien. Ça n'a pas été compliqué hein, de venir super tôt le matin? Bon, tu sais, avec nous... Oui. Les musulmans. Oui. C'est pas trop. Après la prière de 5 heures. Exactement. Vous avez enchaîné. Exactement. Merci de nous honorer. Il y avait un peu de stress quand même. Pourquoi le stress? Non, en fait, je veux dire, l'heure à 6 heures. 6 heures. Voilà, donc c'est pas forcément évident de s'apprêter en tant que femme. Bien sûr, la femme, c'est beaucoup de temps quand même. Il y a le make-up, la tenue à choisir, la couleur de la chaussure, des accessoires, sac à main, tout ça. Tout doit aller. En tout cas, vous l'avez fait super bien. Merci. Très bien ce matin, comme d'habitude d'ailleurs. Alors, parlons tout de suite, sans transition aucune, de l'honorable que vous êtes. Mais avant, rappelons que c'est une fille de Koumassi. Née à Koumassi, vivant dans le bloc Sogefia. C'est ça. C'est ça? Le quartier Sogefia. Le quartier Sogefia, voilà. Il y a plusieurs blocs, c'est ça? Oui, il y a plusieurs blocs. Je suis l'enfant de Koumassi, mais la fille de la Sogefia. L'enfant de Koumassi, la fille de la Sogefia. Et j'aimerais bien me rappeler de votre école primaire. C'était l'EPP? EPP Sogefia. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un secteur à Koumassi qu'elle ne maîtrise pas, quoi. Elle gère tout. Non, je suis née à Koumassi, j'ai grandi à Koumassi, j'ai tout fait à Koumassi. Et donc, c'est cette jeune fille de Koumassi, donc, qu'est-ce que vous avez dit? Fille de la Sogefia. De la Sogefia, qui nous rend visite aujourd'hui, mais à un moment donné, elle a dû sortir du pays. Oui, elle s'est retrouvée aux États-Unis. Elle a travaillé dans un établissement hospitalier à New York en tant que nursing assistant. Exactement. Et puis, elle se retrouve après en Côte d'Ivoire dans une société de la place, mais là, son parcours, il est extraordinaire. D'abord, chef de service de recouvrement, chef de département marketing et communication, elle grimpe encore, chef de département marketing et commercial, après chef de département commercial, directrice commerciale et marketing, conseillère technique du DG en charge des affaires commerciales et marketing. Elle était bien dans l'administration. Et après, on se demande, mais pourquoi vous décidez de quitter l'administration pour créer votre entreprise? Ben, en fait, je suis née, il faut dire que je suis née d'une famille commerçante. Voilà, donc en moi, il y a la fibre du commerce. Et donc, je me sens très bien en affaires, en business. Et donc, c'est ce qui a valu la création de mon entreprise, de ma première entreprise en 2003. Voilà. Mais certaines personnes sont justement dans l'administration. Et puis quand vous avez gravi des échelons comme ça, agent, directrice, on se dit, on est bien. Pourquoi partir? Il y a un salaire, vous étiez sûrement bien nanti, vous n'étiez pas à l'aise. Est-ce que c'est facile de partir aussi comme ça? Oui, en fait, ça dépend de l'inspiration et de ce qu'on ressent, en fait, et ce qu'on veut faire de sa vie. Voilà, je pense que c'est d'abord la motivation personnelle, la conviction d'atteindre un but, un objectif dans la vie. Et donc, pour cela, on crée l'énergie qu'il faut, l'énergie positive, motivante pour pouvoir atteindre ce but-là. Donc, c'est ce qui m'a valu un peu le changement. Et puis, bon, comme je le disais tantôt, je suis née vraiment d'une famille commerçante. Et donc, j'ai en moi la fibre du commerce. Et donc, je ne pouvais pas être autrement que ça. Voilà. C'est cela. Et quel conseil pourriez-vous donner justement à ces personnes qui ont envie de sortir de l'administration et créer leur entreprise? Le b.a.-ba serait quoi? Commencer d'abord à gérer une entreprise avant de sortir complètement, avoir de grands moyens. Qu'est-ce qu'il faut pour le faire? Oh non, mais moi, je pense que dans toute chose, il faut l'apprentissage. On ne peut pas forcément vouloir de grands moyens pour commencer. Il faut aller petit à petit. Et moi, mon exemple, elle est évidente parce que je suis partie avec ma première entreprise créée en 2003.
Mais mon premier marché, première activité commerciale, j'ai eu comme bénéfice, comme marge, 5 000 francs CFA, 5 000 francs CFA comme marge. Et ça ne vous a pas découragé? Non, ça ne m'a pas découragé, j'ai persévéré. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs PME, j'ai... Oui, on va les citer. Et ça nous impressionne. Vous commencez donc avec une entreprise de rénovation de bâtiments, donc vous êtes dans le BTP, et puis vous ne vous arrêtez pas là. Vous ajoutez une agence de voyage et immobilière, c'est ça? Oui. Vous ajoutez une agence de courtage en assurance. Vous rajoutez une entreprise de location de chapiteaux et d'abris. On dit, bon, là, elle va s'arrêter. Quelque temps après, non, on la retrouve dans une agence de nettoyage professionnel de locaux. Après, elle nous crée la première marque de lingerie ivoirienne. On dit, bon, là, c'est bon, elle va s'arrêter. Elle dit non, elle nous rajoute un centre de fitness et de bien-être et esthétique. Et là, pendant que je préparais l'émission avec son équipe, j'ai découvert que vous êtes en train de travailler à sortir une 9e entreprise. Mais pourquoi autant d'entreprises? Vous ne vous arrêtez jamais? Non, en fait, pour créer le bien-être, donner l'opportunité à nos jeunes gens de s'exprimer, parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons de la matière. Et donc, à travers ces différentes structures et ces différentes activités que je mets en place, je crée vraiment le développement personnel de ces jeunes gens qui aussi ont en eux l'envie de prouver, l'envie de participer aussi un tant soit peu au développement de leur pays. Et comme nous avons de la matière en Côte d'Ivoire, pourquoi ne pas s'y mettre? Voilà, donc il faut qu'on retrouve des jeunes Ivoiriens, maintenant femmes comme hommes, dans le milieu de l'entrepreneuriat. Voilà, c'est vrai, l'État ne peut pas embaucher tout le monde. Voilà, ne peut pas prendre tout le monde. On avait le cliché traditionnel avant. Quand on finit les études, il faut tout de suite chercher à rentrer dans l'administration, la fonction publique. Mais aujourd'hui, les mentalités doivent changer. Il faut encourager l'entrepreneuriat. Donc, c'est en cela que nous le faisons pour créer de l'emploi pour la jeunesse. Merci à la réalisation qui nous propose certaines images. Elle, j'ai envie de dire, c'est un moteur turbo. Elle ne s'arrête, mais vraiment jamais. Tout au long de l'émission, vous allez comprendre pourquoi j'insiste. Là, elle crée ses entreprises, mais en même temps, ce qui nous a frappé, c'est votre générosité. C'est incroyable. C'est votre générosité. Elle se dit, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que je vienne en aide à mes sœurs. Et finalement, les femmes de Koumassi ont fini par vous appeler Adjaratou Démé. Je vais chez celle qui nous aide, là. Adjaratou Démé. Vous avez donc décidé de créer une association Adjaratou Démé. Comment ça fonctionne? Comment vous aidez ces femmes? En fait, c'est une fondation. C'est une fondation que j'ai créée en 2013. Voilà, j'ai été élue députée en 2010, décembre 2010. Et déjà, quand je suis arrivée sur le terrain, il fallait... nous avons constaté un peu la pauvreté au niveau des femmes. Et il faut dire aussi que de mon éducation, je suis d'une famille modeste. Et le plus souvent dans les familles modestes, c'est les mamans, les femmes qui tiennent le ménage à travers leur petit commerce. Donc, j'ai vu ma mère partie de petits commerces tels que la vente de jus traditionnels, Nyamakoudji, Bissap et tout ça. Voilà, je suis connue un peu à Koumassi, même et à la Sogefia pour cela, parce qu'après l'école, j'allais vendre du jus, aider ma mère à vendre le jus, parce que si tu ne le fais pas, tu n'as pas l'argent pour tes fournitures. Voilà, donc très tôt, maman vous a initié. Très tôt, on a été initiés. Et j'ai vu ma mère qui, étant analphabète, mais qui a pu quand même inscrire ses enfants à l'école, qui s'est battue à travers ses petits commerces pour tenir l'éducation de ses enfants, son ménage, nous aider et nous pousser jusqu'à ce qu'on puisse terminer nos études. Et je me suis dit, mais pourquoi pas? Quand la femme, elle veut, elle est généreuse. Et quand tu lui donnes la possibilité d'exercer, ou bien tu lui donnes la chance, elle sait la saisir. Elle sait la saisir et partir de rien réussi. C'est ce qui m'a motivée. Là, on vous voit sur le terrain avec des mamans que vous êtes en train de motiver, encourager. Exactement. Et on m'a soufflé comme ça, on m'a soufflé comme ça que votre père a eu beaucoup d'enfants.
beaucoup, mais beaucoup d'enfants. Je dis, mais pourquoi vous insistez sur le beaucoup? Mais non, votre père, papa est malinqué, c'est ça? C'est ça. Maman, elle est aussi malinquée. Elle est aussi malinquée, mais vous avez des frères et sœurs Bété, Annie, c'est-à-dire sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Vous avez des parents. Comment c'est possible? Papa a adopté? Oui, en fait, vous savez, avant, les parents, dans les quartiers, donc étant la Sogefia entourée, d'abord, il faut dire que la Sogefia est un quartier à 90% de population venant de l'Ouest. Voilà, donc papa, il a recueilli beaucoup d'enfants de l'Ouest, de l'Est, du centre. Et donc, vraiment, c'était une petite miniature de vivre ensemble, en fait. Voilà. Donc, c'est dans cette atmosphère que vous avez grandi. Exactement. Et donc, ça ne vous dérange pas après d'aider telle ou telle personne qui n'est pas forcément du même sang que vous? Oui, bien entendu, j'ai grandi dans cet environnement et j'ai des frères vraiment venant de l'Ouest, de l'Est, du centre et tout va bien. Et tu sais, même les parents avant, ils ne se limitaient pas juste à recevoir, à recueillir les enfants, mais ils mettaient leur nom, faisaient porter leur nom. Donc, on retrouve des BT qui s'appellent Traoré. Yacouba. On retrouve... c'est Mariam qui s'appelle, on embrasse bien fort. Oui. Elle est bien Annie, mais si vous la voyez, non, elle, c'est une Traoré. Traoré, voilà. Voilà, Traoré, Mariam. C'est ça, le vivre ensemble. Voilà, c'est ça. La Côte d'Ivoire, c'est ça. Voilà, exactement. Super. Et finalement, tout marche bien pour vous en entreprise. De 2003 à 2009, quelque chose commence à vous déranger. Vous trouvez qu'il faille arriver à la politique. Pourquoi? Parce qu'en 2010, vous arrivez à la politique. À la politique. Bon, en fait, il faut dire que la politique, pour moi, c'est le destin. Quand Dieu a décidé que tu entames cette sphère-là, il n'y a rien à faire. Et donc, j'arrive effectivement à la politique en 2010. Élu comme député de la circonscription de Koumassi. Mais certaines motivations... C'est la première, là? Oui, ça, c'est la première. Ma toute première photo en tant qu'élu de la nation ivoirienne. Quelle fierté! C'était en 2010? Oui, cette photo, c'était plutôt en 2011, parce que nous avons été élus en décembre 2010, et c'est en mars 2011 que nous avons fait notre entrée inaugurale. Et donc, je pense que c'est à cette occasion qu'on a eu ce souvenir. Donc, la motivation, elle est d'abord patriotique. À un moment donné, tu ressens, toi, je ressentis à moi l'envie de contribuer, l'envie d'apporter aussi ma partition à la politique, à la vie politique de mon pays. Voilà, vous savez qu'après la crise post-électorale, les choses étaient... Bon, je vais dire qu'après les élections et pendant la crise post-électorale, c'était un peu difficile quand même. Voilà, donc j'ai senti en moi de l'envie de prendre part, de participer, de faire bouger un peu les lignes, de changer l'image qu'on a de la politique. On va changer l'image, regardez votre position. Et ça ne vous dérange pas, hein? Là, c'était quoi? C'était une activité à la Sogefia? Oui, ça c'était à la Sogefia. Et je suis en vert parce que... Votre bloc était vert. Du bloc vert. Et donc, il y avait l'interbloc. Oui. Chaque année, nous organisons pratiquement un tournoi appelé Interbloc. Et ça, c'est depuis notre enfance. Donc, vous n'avez pas perdu donc, ces on n'a pas perdu. Et voilà, donc là, je soutenais l'équipe de mon bloc, donc j'étais en vert. En vert. Voilà. Bon, on vous a gagné. Combien vous avez gagné? Là, non, je pense que là, on n'a pas, malheureusement... Bon, le plus important, c'est que vous avez passé un très bon moment. C'est la Sogefia qui a gagné. Voilà, c'est la Sogefia qui gagne. Vous lancez dans la politique. On sait que ce n'est pas évident, la politique. Il y a des coups bas, il y a des coups durs. En plus, vous vous retrouvez avec les hommes. Comment réussir à tirer son épingle du jeu parmi les hommes en tant que femme? Souvent, quand on me pose cette question, je rigole tout de suite parce que je me dis, mais en fait, c'est pas seulement en politique qu'on retrouve les hommes.
Même ici, vous avez des hommes. Oui. Oui, vous avez des hommes. Là ce matin, on est pratiquement une trentaine, mais il n'y a que 3 femmes. Exactement. Il n'y a que 3 femmes. Voilà, donc partout, en fait, dans tous les domaines, on retrouve les hommes. Mais ce n'est pas pour ça que nous allons nous auto-censurer en tant que femmes. Voilà, donc en politique, comme bien d'autres domaines, comme bien d'autres sphères, il y a des hommes. Mais nous devons prendre notre place en tant que femmes. Voilà, il faut que nous acceptions d'intégrer ce domaine, d'évoluer dans ce domaine et puis consolider nos positions dans ce domaine. Tous les domaines sont difficiles, il faut faire face, il faut se préparer à l'adversité. Je dis souvent que si tu veux rentrer en politique et que tu ne veux pas des injures sur Facebook, parce que ça, c'est le fond. On allait y arriver. Voilà. Tout à l'heure, on va y arriver. Parce qu'on entend ce qu'on lit, ce qu'on voit. C'est souvent choquant. Et on se dit souvent les femmes ne sont pas forcément très fortes mentalement, psychologiquement pour supporter tous ces coups durs. On va y arriver. Exactement. Tout à l'heure, vous étiez en train de nous dire ce matin, vous êtes apprêté, tout ça. Est-ce que vous savez que dans quelques secondes, vous allez changer de place? Ah, d'accord. Juste là, okay. En tant que co-animatrice, on va recevoir une spécialiste en maquillage qui veut nous parler de tracé de sourcils. Ok, d'accord. C'est dont tu tombes malin. Oui, et puis après, comme vous parlez de... Je suis un peu dans le maquillage aussi. Oui, on va arriver à ça. Parce que vous ne vous êtes pas arrêté à la lingerie, vous avez ajouté aussi le maquillage. Maquillage, parfumerie et tout ça pour la femme, quoi. Elle ne s'arrête pas. Revenons à la politique, si vous le voulez bien. Alors, on parlait des hommes, mais comment donc les femmes s'organisent pour faire front, comme vous l'avez dit? Déjà, on a l'impression que les 30% ne sont même pas encore respectés. Les femmes ont du mal à se lancer dans la politique. Quel est le mécanisme que vous avez en tant que femme députée, en tant que femme politique? Quel est le mécanisme que vous avez mis en place avec vos consoeurs pour pouvoir attirer d'autres sœurs à vous rejoindre? En fait, c'est la sensibilisation. Nous essayons de sensibiliser à travers des plateformes et puis souvent aussi à travers les plateaux que vous nous donnez pour lancer... Et là, vous étiez où? C'était pour sensibiliser les femmes aussi? Là, c'est à ma fondation. Ah, ça, c'est votre fondation. Adjaratou Deme, c'est au siège. Et donc, c'est les femmes de la fondation. Il faut dire que j'ai près de 1500 femmes dans la fondation. Donc, vous leur parlez politique aussi? Mais oui, on fait politique, on fait activité. On fait commercial, on fait tout. Oui. On fait tout. Mais l'essentiel de la fondation, c'est le soutien aux femmes. Aider les femmes qui peuvent partir de rien à se réaliser. Et vraiment, aujourd'hui, à travers la fondation, nous pouvons dire que nous avons réussi ce challenge-là. Et donc, comme je l'ai dit, je reste motivée pour être celle qui booste, celle qui motive, celle qui pousse vraiment les femmes à gravir des échelons, c'est-à-dire le développement personnel, voilà, accepter d'affronter, d'oser, voilà, en fait. Mais on nous dit qu'il faut beaucoup de moyens aussi, des moyens financiers pour se lancer dans la politique. Pour celles qui ne sont pas financièrement prêtes et qui voudraient se lancer dans l'aventure, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Voilà, en fait, ça aussi, c'est souvent des préjugés, c'est souvent des raisons qui freinent les femmes. Parce qu'il y a les 30%, mais même si le gouvernement met en place toutes les dispositions possibles, que les femmes même se bloquent, ne font pas le pas, ne franchissent pas le pas, ça ne sera pas facile. Voilà, donc il faut que nous acceptons, il ne faut pas qu'on se bloque. Les moyens, c'est vrai, mais il faut d'abord s'y intéresser. Il y a l'intérêt à la chose, mais quand on s'intéresse, il y a forcément l'énergie positive, l'énergie motivante qu'on crée en soi pour y arriver. C'est vrai qu'en politique, on ne peut pas aller sans moyens, mais on peut aussi... Nous ne sommes pas de famille... Nous sommes de familles modestes. De familles très modestes. Voilà, très modestes. Nous n'avons pas forcément eu de mesures d'accompagnement, mais nous sommes battus pour être... Il faut saisir les opportunités, pousser les portes
pousser un peu et puis prendre sa place. Mais quand tu es là, il faut travailler. C'est ça. Il ne faut pas tricher. Voilà, il faut travailler sincèrement pour consolider sa position malgré les coups. Hein. Et en comme parlant... on le dit, c'est le jeu politique, c'est les normes. Oh. Et en parlant de travail, cela aussi part de la formation. Il y a quelqu'un qui m'a soufflé, qui vous connaît très bien, qui me dit, est-ce que vous savez qu'elle est capable de travailler toutes les semaines, sans repos, d'aller à l'école le week-end, de 8h à 17h, de revenir s'occuper de sa famille, de se mettre dans un coin pour réviser, au point où à un moment donné, elle a du mal à faire une phrase parce que plus d'énergie, mais vous vous donnez tous les moyens en fait. Oui, en fait, c'est ça. Pour atteindre un but, il faut se donner les moyens et ça me rappelle un peu mon passage aux États-Unis. Étant étudiante, j'allais à l'école de 7h du matin à 17h, mais après, très vite, je courais faire du taxi. Voilà, oui, je faisais du taxi. Je travaillais aussi dans des fast-food. Et là, souvent, j'ai retrouvé ici à Abidjan une marque. Ça, voilà. Le taxi fast-food. Et puis, je suis allée là-bas et puis j'étais en train de voir. J'ai dit à mes enfants, mais est-ce que vous savez que moi, aux États-Unis, je suis passée par là. Des choses inspirantes à découvrir avec elle, oui. On n'est pas forcément né dans une famille où on a une cuillère en or dans la bouche, mais on peut se donner les moyens pour changer les choses. Avec beaucoup d'acrobatie. Exactement, voilà, sans vous décourager. Allez, elle est avec nous, ne vous inquiétez pas. On la retrouve juste après l'agenda du jour. La rougeole et la rubéole sont des maladies très dangereuses pour la santé de nos enfants. Pour les protéger efficacement contre ces maladies, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a introduit depuis le 1er novembre 2021 la deuxième dose du vaccin combiné contre la rougeole et la rubéole RR2 qui sera administrée à nos enfants dès l'âge de 15 mois. Chers parents, faisons vacciner nos enfants contre la rougeole, rubéole dans les centres de santé. Le vaccin est gratuit. Ceci est un message du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et ses partenaires. Coucou, c'est Papitou. Je m'en vais à Paris pour Bonjour Paris avec la RTI. Allez, je m'en vais à l'aéroport comme ça pour emprunter mon avion. Je m'en vais avec la compagnie Concept. Suivez-moi, c'est la meilleure compagnie du monde. Je m'en vais comme ça. Allez-y. Bonjour Paris. Point de vente. Passe. Infoline. Partenaire. Bonjour, un concept RTI. Bonjour 2022, Paris, sous le haut parrainage de son Excellence Madame Kandia Kamisoko Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Sous les parrainages de son Excellence Monsieur Maurice Kouakouban Daman, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France et en principauté de Monaco, et de Ouattara Draman, dit OD, la RTI, en collaboration avec l'ambassade de Côte d'Ivoire en France et Boss Plus, présente Bonjour Paris, ce samedi 19 mars à 19h à la Maison de la Mutualité, 24 rue Saint-Victor, 75 005 Paris, avec Aga Lawal, le magnifique, Ramatoulaye, Papitou, Priscilla Desgameuses, Willy Dombo, Go Michel, Digbe Cravate et bien d'autres. Passe 35 €, 50 €, 70 €. Point de vente, l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Le son des marmites, 1, 2, 3 ou my.wizevent.com/bonjour-paris-2022. Infoline France 06 23 38 23 52 07 61 67 01 74 Côte d'Ivoire 05 04 21 28 15. Le bonus Billy Billy de parler pour dire quoi. Rémi Adan. Partenaire Corsair, Société ivoirienne de banque, Groupe Attijari Wafa Bank,
Bonjour Paris, ici c'est Paris. Épisode 2, on s'en va là-bas. Partenaire. Bonjour, un concept RTI. Et nous sommes de retour sur ce plateau. Vous savez, on a changé carrément de décor. Pourquoi l'honorable est là? Parce qu'elle n'est plus l'invitée spéciale, elle devient ma co-animatrice pour continuer l'émission. Et j'ai bien envie de lui demander de nous présenter notre invité qui nous a rejoint. C'est un plateau de dames, voilà. Je suis Madame Salé. Ok, Madame Salé, aujourd'hui que nous recevons sur ce plateau, oui, voilà. est la secrétaire de l'association des maquilleuses que j'ai rencontrée d'ailleurs dans le cadre du maquillage. Nous avons organisé... Bientôt, elle va laisser ses entreprises, elle va laisser la politique, elle va s'asseoir sur le plateau de télévision pour animer. Juste pour vous dire que nous avons beaucoup de bonheur à vous proposer dans la rubrique « Invité du jour en tuto Mala ». Comment ça va, belle dame? Alors, ça va très bien, madame. On vous a vu vous démaquiller légèrement parce qu'aujourd'hui, ça va se faire sur vous-même. Vous allez nous donner un exemple de tracé de sourcils. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour le tracé de sourcils? Alors, le tracé de sourcils, déjà, c'est quelque chose de très important parce que maintenant, avec le port du cache-nez, on ne voit que nos sourcils, que nos yeux. Alors, il faut bien tracer ces sourcils pour ne justement pas avoir l'air des fois en colère, hystérique. Parce que merci. Quand vos sourcils sont mal tracés, justement, on a l'impression que vous êtes fâché. Alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Donc, il faut vraiment... C'est le sourcil qui a gâté l'histoire. Exactement. Il faut vraiment bien s'appliquer à tracer le sourcil et c'est vraiment très important. D'accord. De quoi avons-nous besoin pour tracer le sourcil? Alors, pour tracer le sourcil, bien évidemment, on a besoin d'un crayon, des pinceaux, on a dit le groupillon et le pinceau biseauté. On a besoin également... Ça devient compliqué. Là, Madame Koulibaly, elle se retrouve, non? Parce que vous êtes dans le maquillage aussi. Vous avez des trousseaux de pinceaux que vous nous proposez? Oui, bien sûr, mais je ne pratique pas. En fait, mais là, vous préférez les pinceaux, le crayon? Ce soir. Oui, les crayons. Les crayons? Oui, je préfère. D'accord. Alors, donc, comme je disais, on a besoin d'un pinceau biseauté, un groupillon, un crayon, un ciseau et une lame, pourquoi pas, pour enlever les poils qui débordent. C'est ça, pour que tout soit net. Exactement. Mais quelle est la couleur qu'il faut? Parce que souvent on dit prenez du noir, prenez du marron foncé. En général, il faut vous rapprocher la couleur la plus proche de vos cheveux ou bien de vos propres poils, en fait. D'accord. Voilà. Donc, il faut prendre en compte ce qu'on a sur la tête. Exactement. Mais attendez, on ne va pas avoir un tracé de sourcils en jaune quand même, parce que souvent les femmes aiment la tête. Non, mais on va dire, cheveux naturels. Pas dire du jaune, mais on va dire du blond. Pour des personnes qui ont des cheveux blonds. On peut avoir le d'accord, parce qu'on a le sourcil. Oui, parce qu'on a des sourcils blonds également. Les blanches, quand elles sont blanches, elles ont des sourcils blonds. Donc, elles vont sur du marron, mais très clair, qui tue sur du blond. D'accord. Alors, on commence, c'est ça? Exactement. Alors, j'ai ramené ma poudre matifiante parce qu'après, quand vous finissez de tracer vos sourcils, pour ne pas que ça brille à ce niveau, il faut avoir une poudre matifiante également. Et j'ai ramené mon groupillon, mon pinceau biseauté et mon crayon. Dans cette petite trousse-là, on a tous. Alors, on va commencer très rapidement. C'est vraiment quelque chose de très simple. Donc, pour commencer, avec le groupillon, on va peigner les sourcils vers le haut. C'est-à-dire, vos propres sourcils naturels, vous allez peigner vers le haut. Il y en a comme moi qui n'en ont pas du tout. Oui. Oui, il faut dire qu'il y a plusieurs types de sourcils. Mais bon, on ne va pas s'attarder là-dessus parce que c'est très long. Donc, alors, on va peigner vers le haut pour vraiment avoir la courbe naturelle même du sourcil. Mesdames, il faut vous y mettre au maquillage. L'honorable a dit tout à l'heure, quand on commençait l'émission, une femme, ça prend du temps, ça s'apprête. Oui, ça. Et puis souvent, quand on est à la maison, honorable, on se laisse un peu aller. Par contre, vous, je vous ai vu après votre accouchement. Elles vont bien d'ailleurs, les jumelles. Mais je dis, mais elle a fait comment? Après l'accouchement, vous étiez clean, bien. Vous avez fait ça là comment? C'est ça la femme. Hein, il ne faut pas, comme on le dit, il ne faut pas se laisser, il ne faut pas se négliger. Il faut avoir toujours la main sur soi.
Voilà, la femme doit se sentir belle à l'intérieur, belle à l'extérieur. C'est important. Franchement, moi, je me suis dit, en arrivant à la maison, j'allais voir, bon, vous voyez, nos un petit boubou, pas maquillé. Mais non, tiré à 4 épaules. Il a couché où? Et donc, vous êtes en train de tracer chez nous à la maison, on peut le faire facilement. Voilà. Maintenant, pour pouvoir savoir là où vous devez commencer, parce qu'il faut bien évidemment connaître là où on doit commencer. Parce que des fois, il y a des personnes, en traçant les sourcils, qui se rapprochent vraiment du milieu. Et ça fait comme... C'est moi, là. Voilà, comme... Moi, là. Donc, bien évidemment, on va essayer d'imaginer une ligne. La ligne va passer par l'aile du nez, en passant par le creux interne de l'œil. Donc, vous placez votre crayon comme ça, au bord du nez, vous passez par le creux interne de l'œil et vous venez placer une marque comme ça là devant pour voir là où vous devez commencer vos sourcils. Il ne faut pas aller plus que ça, sinon. Pas plus que ça, sinon après ça. C'est pas bon. Alors, pour... voilà. Exactement. Pour la fin également, c'est la même étape, mais cette fois-ci, on passe par le creux externe de l'œil. Donc, vous passez comme ça, l'aile du nez, le creux externe de l'œil, et vous venez vous marquer une pointe là. Donc, vous n'avez juste qu'à suivre la ligne qui va tout droit comme ça, juste au ras des sourcils, et vous venez rejoindre le point. Comme dirait ma maman Ayoka. Exactement. Mais donc, pour le milieu, pour que ça monte l'endemain. Exactement, c'est là que je venais à vous maintenant. Donc, pour pouvoir faire le milieu, justement, là, on passe par le milieu des yeux. Voilà. Bon, après, il faut savoir aussi bien trouver le milieu, hein, mesdames. Non, mais c'est évident. Donc, toujours, c'est évident. Donc, toujours l'aile du nez, la référence, et les yeux. Donc, vous venez comme ça et vous marquez là. Et là, vous marquez au-dessus du sourcil, justement, pour pouvoir savoir où faire l'axe sourcilier. Ça monte un tout petit peu. Exactement. C'est vrai que... C'est la beauté. vrai. Donc, après avoir délimité avec le crayon, vous allez venir maintenant tracer des petits traits fins qui vont représenter maintenant les poils de vos sourcils, tout simplement. Mamie, moi je mets en même temps. Hein. Je badigeonne pour qu'on voit bien. L'objectif, en fait, c'est vraiment d'avoir un sourcil super naturel. D'accord. Donc, en venant représenter vos poils, vous avez carrément un sourcil très naturel. Donc, il faut juste faire des petits vous traits. faites juste des petits traits comme ça. Voilà. Vous n'allez pas, vous n'appuyez pas sur le crayon. Vous allez mais vraiment très légèrement et vous avez déjà un sourcil presque parfait. Donc maintenant, pour délimiter tout ça, pour enlever tout ce qui déborde, on va passer maintenant au concealer. Le concealer, comme le nom l'indique, c'est un correcteur. Voilà, donc c'est une sorte, exactement, c'est une sorte de fond de teint, mais c'est un peu plus petit et plus compact. C'est avec celui-là qu'on va venir délimiter. Madame Salé en action. Mais après tout ça, ça coûte un peu cher, hein, si on n'est pas financièrement assis. Est-ce qu'on pourrait faire ce make-up-là, honorable? Non, je pense pas. C'est pas cher. Maintenant, tout est un peu à la portée de toutes les femmes. Il y a des crayons de 100 francs, hein, vous savez. Oui. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ouh, mais c'est que c'est bon, tout le monde. Voilà, de ce que chacune recherche dans son produit pour pouvoir y mettre le prix. Mais sinon, nous avons des crayons à moindre coût. À moindre coût. Mesdames, c'est possible. Pour satisfaire toutes les femmes de toutes les couches sociales, voilà. Donc, vous marquez le concealer par le bas et aussi par le haut pour nettoyer tout ce qui déborde. Donc, comme je viens de faire avec le concealer, je viens délimiter. Le creux, là, oui. Exactement, tout ce qui déborde. Il faut un petit pinceau pour pouvoir réussir. Voilà, c'est ça le pinceau biseauté. Biseauté. Exactement. Donc, vous venez, vous nettoyez là tout ce qui déborde. Je précise. Mais elle est forte. Moi, je ne peux pas avoir le miroir comme ça dans la main puis faire le sourcil. Non, il faut que je sois devant, j'attrape. Exactement. Ah, je ne suis pas seule. Hein. Donc, voilà. Alors, pour finir, tout simplement, vous prenez votre groupillon encore et vous allez venir peigner les poils de devant pour vraiment le rendu très, 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 très naturel. Donc, voilà, tout simplement. Voilà. Bravo. Bravo. Parce que c'est démaquillé, je dis attention. Et puis là, c'est bravo.
Bravo, bravo, bravo. Donc, on le fait avant de mettre le fond de teint ou après? Exactement. C'est pourquoi j'ai fait 2 techniques sur mon visage. Si vous remarquez, avec l'autre œil, voilà, le tracé n'est pas beaucoup, on va dire, structuré. Il est beaucoup plus clair et beaucoup plus naturel parce que justement, j'ai mis mon fond de teint avant. Donc, si vous voulez une technique très rapide et beaucoup plus naturelle, il faut mettre votre fond de teint avant de tracer votre... Pas que ce soit trop marqué. Exactement. Moi, j'ai fait le contraire. J'ai fait le tracé avant le fond de teint. Vous voyez, c'est bien marqué. Voilà, c'est bien marqué. C'est justement pour avoir un look beaucoup plus sophistiqué. Donc, vous pouvez vraiment bien marquer aussi, ça ne dérange pas. Maintenant, après, Honorable, il faut qu'on prenne des cours. Est-ce qu'on aura le temps de gérer la famille, les entreprises, tout ça? À quel moment on va apprendre le make-up? Parce qu'elle n'a parlé que du tracé. Du tracé, maintenant, il y a aussi les femmes, tout ça. Les yeux, les joues, il y a beaucoup de moyens les lèvres. Moi-même, je fais des formations sur WhatsApp et tout pour des dames qui n'ont pas le temps de travailler, qui n'ont pas le temps vraiment de s'asseoir pour apprendre. Donc, il y a beaucoup de moyens pour apprendre. Toutes les femmes vraiment doivent pouvoir tracer leurs sourcils. Vous restez avec nous sur ce plateau. Nous, on continue notre échange. Donc là, elle était co-animatrice. Elle redevient invitée. On est ensemble. Donc, si vous avez même des questions, n'hésitez pas. On a dit que les femmes sont à l'honneur, à Matin Bonheur, tout le mois de mars. Donc, c'est spécial plateau femmes. On parle de la mère de famille. On a parlé de la femme entrepreneur, de la femme politique, la mère de famille. C'est compliqué. Et chez vous, c'est super compliqué dans la mesure où vous êtes l'épouse d'un ministre-gouverneur. Généralement, ces épouses-là sont priées d'être à 100% disponibles parce qu'il y a des cérémonies, il faut accompagner monsieur. Mais vous, avec vos entreprises, avec votre rôle au Parlement, vous faites comment? Non, je pense que c'est une question d'organisation. C'est aussi simple que ça. Il faut savoir, il faut pouvoir s'organiser. On peut mettre, voilà, on la découvre avec son époux. Ce sont des photos exclusives. Vous partez sur sa page. Ce genre de photos, on ne les a pas vraiment. Elle nous fait cette exclusivité de nous donner des images de sa famille. Alors, cette organisation. Voilà, il faut, je disais qu'il faut... Quelle belle famille. Voici mes jumelles, elles ont grandi. Oui. Il faut faire la part des choses, entre la vie professionnelle, politique, et puis la vie de foyer, il faut que monsieur soit compréhensif aussi. Oui, oui, ça c'est clair. Mais il faut s'organiser. Moi, par exemple, à la maison, je vais vous raconter une petite anecdote. C'est ce qu'on cherche. Mon époux, lui, il est vraiment lève-tôt. Tu te lèves très tôt et chaque fois, tu dois te réveiller, apprêter son costume du jour et tout ça. Et comme pour éviter... Ce n'est pas des majordomes qui le font, c'est vous-même? Non, c'est moi-même. C'est moi. Bon, vous qui avez réussi, qui ne faites plus, là, écoutez. C'est moi qui le fais. Et donc, moi, pour ne pas qu'il me réveille tôt le matin pour le faire, je réfléchis et puis un jour, j'arrive à la maison avec un meuble un peu du genre dressing, un meuble de rangement où tu as un compartiment pour les chemises, cravates, chaussures, vestes. Voilà. Donc, dimanche, je fais sortir... Pour la semaine. Elle a trouvé sa technique. Il m'a dit, mais jusqu'au vendredi. On va passer à la blanchisserie. Et je viens, je les range, je mets costume, chemise, cravate. Costume, chemise, cravate du lundi au vendredi. Et puis je lui dis lundi, mardi, vendredi. C'est juste, comme elle a dit, une organisation. Une organisation ingénieuse. Hein? Oui, et il sait que le matin... Voilà, quand il est prêt après sa douche, voilà, du lundi au... dans ce meuble, voilà, mais bon, vous savez, avec les hommes, ils trouvent toujours l'occasion de venir vous réveiller, mais j'ai porté, c'est vrai, mais comment tu me trouves? Voilà. Dans tous les cas, tu te réveilles pour dire qu'il faut s'organiser. Il faut s'organiser. Mais en plus de cela, de l'organisation, vous vous occupez de votre époux, vous faites la cuisine? Oui, souvent. Souvent, oui. J'aime bien cette franchise. C'est pas tout le temps. Souvent, c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps avec nos activités. C'est pas tout le temps que c'est possible. Mais ce que je fais, en fait, en général, la semaine, je fais mon menu. Je fais le menu de la semaine, petit déjeuner, dîner. Comme ça, je sais ce qui est prévu pour monsieur. Petit déjeuner, vous prenez quoi? Oh, en général, moi, les femmes, nous sommes
en permanence au régime. Au régime. Mais pour lui, bon, c'est léger, des fruits. D'accord. Voilà. Mais aujourd'hui, même si vous êtes au régime, on va chercher à vous déranger un tout petit peu. On va bousculer les habitudes. On se retrouve en pays acquier pour le petit-déj. Elisa, Tata Elisa, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes contente d'être avec nous. Hein? Plateau spécial ce matin. Depuis je vous regarde, vous regardez l'honorable, vous souriez, vous souriez. Oui. Ne vous inquiétez pas. Elle va déguster ce que vous nous avez proposé. Aujourd'hui, vous nous parlez de foufou blanc. Ah, on peut faire ça. Foufou blanc. Elle m'a écrit. Laissons le régime un jour honorable. Foufou blanc. Nous, c'est le choron. Hein. Ah, voilà. Et c'est bon le choron. Le choron. Oh, j'étais quelque part au nord de la Côte d'Ivoire. Quand on m'a servi, ça dit, c'est quelle sauce ça. Mais quand j'ai goûté, c'était super bon. Mais c'est vrai que le matin, c'est pas évident. Ça sent bon, hein. Oui. Waouh, le foufou blanc. Pourquoi vous appelez ça foufou blanc? Ben, il faut dire que le foufou blanc est la région à Thiès et à Baie aussi. D'accord. C'est un foufou qui a une histoire. Parce que ce foufou fait à base de banane plantain en lui-même, est en lui-même plutôt un rassembleur. Il crée la solidarité. C'est pas la politique qu'elle a commencé comme ça. Pourquoi c'est rassembleur? Oui, je le dis et c'est vrai. Oui. Parce que le foufou blanc, on ne le mange pas seul. D'accord. Et il se mange très tôt. La musique en fond sonore, là, vous inspire, on dirait. À 6 heures déjà, le foufou, il est déjà prêt. Bon, moi, je lui ai dit, mais pourquoi ton foufou là est comme ça, honorable? Elle nous dit que normalement, c'est dans le gros... dans l'écuelle. Le talier, là. C'est dans l'écuelle. Comment? En bois, l'écuelle. Oui, l'écuelle en bois qu'on laisse pour manger. Donc, elle n'a pas voulu ranger, elle a voulu faire comme au village. Comme elle devait transporter, bon, voilà, elle est venue avec. Sinon, on ne range pas. On reste comme ça. Mais nous, il y a certaines femmes qui font des boules, mais chez vous, non. C'est comme ça, le matin qu'il est présenté. C'est le foufou rouge, plutôt, où on fait des boules. D'accord. Et pendant que vous nous expliquez, je vais me permettre de servir. C'est accompagné de quelle sauce? Hi, maman, ça sent bon. J'ai servi pour nos invités. Donc, pendant que je sers, c'est accompagné de quelle sauce? C'est la sauce du foufou blanc. C'est une sauce un peu particulière. Ouais. Parce que, contrairement au foufou qu'on connaît, le foufou rouge, cette sauce ne contient pas du akbi et du cabré. Vous avez pris quoi? Aubergine, je vois sur le plateau. L'aubergine n'est pas écrasée non plus. Mamie! C'est quoi ça, poisson fumé? C'est fait avec du poisson fumé. Oui. Mais on le fait aussi en général au village, surtout aux fêtes, aux grandes fêtes. On le fait avec de la tête de mouton, des pâtes et puis l'intérieur du mouton ensemble. Et quand la sauce est prête, on renverse directement sur le feu. Pourquoi mes co-animatrices... Ah, bon, écoutez, est-ce qu'on peut remontrer... Renaud, non, Renaud, reprends. Non, attends, c'est trop facile. Reprends. Tu es en train de danser pour nous. Renaud, la musique, s'il vous plaît, la musique pour Renaud. Enfin, c'est un acquis, quoi. Donc, il est tellement content de chez lui. Voilà, un doigt, ça dit quoi? Mets les deux doigts, pourquoi tu es célibataire? Hein? 1 plus 1. D'accord. Donc, comment? Un doigt. Il est au pays, là. Bon, on te laisse te concentrer parce qu'on va te retrouver dans quelques instants au Matin Express. Donc, Tata Naomi, comme j'étais en train de le dire, c'est juste une touche, je dis bien une touche d'huile rouge. Dans le foufou lui-même de banane, il n'y a pas d'huile rouge. Oui, c'est ce qu'on remarque. C'est naturel. Mais nous savons déjà, on mange beaucoup la banane plantain, mais on ignore. On ignore quoi, maman? On ignore que la banane plantain contient la vitamine C. Ah. Oui, on l'ignore. Et pourtant, donc, quand en dehors de on met l'aubergine comme ça en boule dessus. Voilà, en boule dessus. Vous servez, vous pouvez prendre 2 boules d'aubergine parce que ça s'accompagne. En effet, on verse la sauce sur le foufou. Ah, maman, j'étais en train de mettre... On mouille. Mouille le foufou. Bon, je mouille le foufou. Voilà, il faut mouiller le foufou pour que ce soit le foufou blanc. D'accord. Bon, maman, ce que je fais, je vais apporter ça à nos invités. On est au village, hein, les mamans. Donc, voici pour vous, honorables. Tenez. Bon, on se débrouille au village, chacun fait ce qu'il peut. Et on prend ça à quelle occasion?
En général, le foufou blanc, c'est les grandes fêtes. Oui. C'est les dimanches. Les dimanches. Matin. Oui. Elles vont se débrouiller pour manger. Les retrouvailles, comme les générations et autres. Merci beaucoup. Les mariages, lorsqu'on a fait une veillée, par exemple, on a dansé. Eh bien, à 6 heures déjà, les femmes qui sont toujours actives, depuis 3 heures du matin, elles sont au four et au moulin. Mais comment est-ce qu'on mange à midi encore? Bon, en général, le foufou blanc ne se mange pas à midi, c'est le matin. Non, je dis, quand on a mangé lourd comme ça le matin, est-ce que à midi encore... Je vais vous dire, oui, cette nourriture n'est pas du tout lourde. Quoique énergétique, mais elle est très légère. Vous allez constater qu'après avoir passé les toilettes... D'accord, vous savez ce que je fais? On est chez nous à Matin de Bonheur. Installez-vous, maman, Elisa. On revient à vous dans quelques instants. Le temps pour l'honorable Traoré de déguster le foufou. Madame Saleh, allez-y, on mange. Hein. On mange voilà, ici, les mamans. Nous, on part avec Renaud Kobia pour Matin Express. Alors bonjour et merci de nous retrouver pour Matin Express qui nous envoie aujourd'hui au Cameroun où nous retrouvons notre confrère Cédric Tchakoutio. Bonjour Cédric. 1888 cas de choléra ont été détectés au Cameroun durant ces dernières 24 heures. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Bonjour Renaud, bonjour à Abidjan. C'est au total 1888 cas de choléra détectés même ici au Cameroun. On note 1387 cas et 36 décès dans la région du sud-ouest du Cameroun. C'est une information donnée par le ministre de la Santé publique, Dr Manadoua Malachi, qui, notamment à travers un tweet, nous passait cette information. Et donc, le gouvernement qui a reçu plus de 2800 vaccins pour tout simplement éradiquer le choléra au Cameroun. Il va falloir dire aux habitants du sud-ouest de faire très attention, Renaud, parce que oui, ils sont parmi ces régions-là les plus touchées. Et donc, le gouvernement qui tire la sonnette au rouge et demander tout simplement au corps médical plus de sensibilisation à travers la population pour que la population camerounaise fasse très attention parce que vous le savez Renaud, l'épidémie du choléra qui fait de très très mal ici, même au Cameroun, et donc le gouvernement tire la sonnette et demande à la population de faire très attention parce que vous le savez, le choléra est une épidémie très dangereuse, c'est une épidémie qui tue et c'est une épidémie qui mine ici même au Cameroun. Cédric, rendons-nous à présent au Niger, Silaberi très exactement, où l'attaque d'un bus a causé la mort de 19 personnes. Marissa, vous qui êtes sur place, dans quelles circonstances cet incident s'est déroulé? Bonjour Renaud, bonjour Abidjan. Oui, effectivement, l'information est tombée comme un coup péré. Un bus de transport interurbain venant de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, destination Niamey, a été intercepté et incendié par des bandits armés non étatiques. Selon des informations à notre possession, c'est aux environs de 13h heure locale qu'un bus de transport des STM Ténéré du Niger a été intercepté et incendié par des présumés terroristes environ 5 km du poste de police frontalière entre le Niger et Burkina Faso. Pour plus d'éclaircissement, je vous propose d'écouter le maire de Terra que nous avons joint par téléphone. C'est une attaque d'un bus STM sur la route de Terra-Dori, plus précisément à la frontière, à 5 km de la frontière. C'est là-bas que le bus a été attaqué. Et dans le bus, il y a 3 policiers qui ont quitté la frontière, qui ont en permission, bien qui ont été affectés, je ne sais pas. Ils ont tué 19 personnes par balle, ils ont blessé 5. Et un autre véhicule, camion, gros porteur, ils l'ont incendié et il y a eu 2 morts calcinés dans ce véhicule-là. Donc voilà un peu ce qui s'est passé là-bas. Face à la recrudescence de ces attaques des bandits armés le long de la frontière Niger-Burkina Faso, une véritable offensive militaire conjointe des forces de défense et de sécurité des 2 pays s'impose pour nettoyer la zone du Liptako Gourmand.
une zone qui constitue l'épicentre du terrorisme, notamment entre les 3 pays, le Niger, le Burkina Faso et le Mali. C'était entre autres l'actualité ici au Niger. Au revoir. Voilà, merci à Omar Issa qui nous parlait de l'attaque de ce bus à Tillabéri au Niger. Et merci également à Cédric Tchakoutio que nous avons eu en début, qui nous parlait de ces cas de choléra au Cameroun. Voilà, Naomi, c'est ici qu'on s'arrête pour le Matin Express de ce jour. Ne vous arrêtez pas, allez au maquis. Bonne dégustation. Merci, mais allez au maquis, hein, Renaud. Moi j'ai dégusté, elles sont en train de le faire. Est-ce qu'avec la réalisation, on a la possibilité de retrouver l'honorable en tenue traditionnelle? Parce que quand on a mis la musique, on dit mais moi aussi je porte mes tenues traditionnelles. Est-ce que la réalisation peut nous permettre de les avoir? Vous adorez la Côte d'Ivoire, hein? Donc c'est pour ça que de temps en temps, vous êtes dans ces apparats. De vivre ensemble. Super. Voilà. Comment vous avez trouvé ça? Ah, c'est vraiment le foufou bon. Blanc de Tata Elisa. Et puis ce qui m'intéresse, tel que Tata Elisa l'a dit, c'est rassembleur. Voilà. Et comme nous, notre idéal politique, c'est le rassemblement, le vivre ensemble, donc je me retrouve. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de cube d'assaisonnement, c'est vraiment... c'est naturel. Merci, félicitations. Tata. Bravo, bravo. Et puis c'est digeste, c'est léger, comme elle a dit. Madame Saleh, vous êtes déjà à la moitié de votre plat au pâté. Vite, hein? Il y a le chorro aussi. Hein. C'est tellement bon aussi. Oui. Alors, la prochaine fois, je vais vous faire du chorro. Du chorro. Voilà. Bon, elle a promis. Elle va nous apporter le chorro. On attend ici à Matin Bonheur. Mais honorable, rapidement, il y a quelque chose qui dérange plusieurs femmes. C'est justement ces injures que reçoivent des dames. Vous particulièrement, vous en avez été victime. On entend des choses qui choquent. On oublie que vous êtes passé par une formation, vous avez eu des expériences professionnelles, justement. Comment on gère ça en famille, surtout avec les enfants? Bon, je pense que les enfants, ils sont un peu préparés. Il faut leur discuter parler avec eux. Et puis, quand on est en politique, qu'on ne peut pas accepter les injures et tout ça, c'est même pas la peine de s'y essayer. Et puis, quand un adversaire commence à te dénigrer, surtout nous les femmes, ça veut dire que quelque part, il y a une crainte. Il y a une crainte, donc il faut foncer. Ils ne trouvent pas les arguments. Ils ne trouvent pas d'arguments objectifs, donc ils se jettent dans le dénigrement, hein, dans les injures, hein, souvent même jusqu'à ta vie privée. Oui. Mais au contraire, il faut que ça te permette, voilà, ça te motive et te dit qu'il faut que tu fonces parce que ça, c'est trop peu pour t'arrêter. C'est trop peu comme obstacle, ces injures et tout ça. On fait avec, ça nous glisse sur la peau. Voilà. Mais on fonce parce qu'il faut que les mentalités changent. Il faut que les lignes mentales puissent bouger. Voilà, en fait, ce que nous recherchons chez les femmes. C'est le message de la fonceuse, businesswoman, femme politique. Quand on dit businesswoman, ce n'est pas un petit kiosque. Hein. 8 entreprises à son actif. Elle est en train de créer la 9e entreprise. Avec près de 160 personnes. Bon, elle gère au quotidien, s'il vous plaît. Et puis, il y a la famille, il y a les enfants. Merci pour ces photos exclusives. Oui. Désolée pour les photos traditionnelles. La régie, un tout petit souci technique. On s'excuse vraiment. Mais bon, on pourra revenir sur ces images pour dire que vous êtes passé nous voir. On vous dit merci. Exactement. Et puis merci au ministre-gouverneur parce que sans sa permission, son autorisation, vous ne seriez pas là. Vraiment, papa, en attendant que vous-même vous arriviez, nous, on est au maquis à Kié, on dit merci à Tata Elisa. Madame Saleh, c'était bon, hein? Oui, c'était très bon. C'est sûr, c'est notre qu'on voudrait vous dire merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, on a rendez-vous avec Thierry Angeval. Honorable Traoré était avec nous justement en tant qu'invité spécial. Invitée spéciale, co-animatrice, elle a tué. Ce fut un honneur. Merci, bon week-end à tous. Bon, si vous êtes célibataire, c'est une seule main, on lève. Voilà. Mais si on est marié, c'est comme ça, 2. Ah, d'accord. Voilà, vous êtes mariés, donc voilà. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes mariés aussi. Bon, voilà, on est au complet. Tata Elisa, les 2 doigts aussi en l'air. Les femmes vous disent merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Au revoir. Maman, tu as pas, hein? Et puis, elle s'abaisse même. Merci. C'était Matin Bonheur de ce beau vendredi 18 mars. Maman, là, le match est serré. Non, tu laisses pas...